Comment les pirates vérifient si votre site peut être piraté? Aujourd'hui, dans cet article, nous vous expliquerons comment les pirates vérifient si votre site peut être piraté. Memento mori, en latin signifie « Souviens-toi que tu es mortel ». Selon la tradition, cette phrase était chuchotée aux chefs militaires romains triomphant lors de défilés pour leur rappeler qu'ils étaient encore faillibles. Ces jours-ci, peut-être que la tradition de chuchoter « Vous êtes sur le point d'être piraté » aux oreilles des administrateurs de sites web devrait être mise à jour. Il peut être nécessaire de leur rappeler que quelles que soient les protections qu'ils installent, les pirates sont toujours à la recherche de nouvelles façons de s'introduire dans les sites. Mais quelles méthodes les pirates utilisent-ils? Ci-dessous, nous examinerons de plus près comment les pirates de sites web peuvent attaquer les vulnérabilités côté client, côté serveur ou directement. Failles de sécurité côté serveur, comment les pirates vérifient si votre site a été piraté? Outre le phishing et les attaques connexes contre les administrateurs, les pirates tentent souvent de déterminer le type de serveur web, tel que Tonka, le logiciel du serveur web, tel que Node.js, et le système d'exploitation du serveur. Cela peut être fait en examinant des facteurs tels que l'intelligence générale, par exemple, à partir de commentaires sur les réseaux sociaux et les sites technologiques, les noms des cookies de session, le code source du site web, etc. Une fois la technologie du serveur identifiée, les pirates peuvent utiliser diverses méthodes pour exploiter les vulnérabilités non corrigées. Des paramètres de serveurs non sécurisés tels que des configurations de serveurs par défaut non sécurisés, un accès illimité au dossier du serveur et des ports ouverts ont été utilisés pour pirater des sites. Les pirates testent souvent des configurations de serveurs par défaut non sécurisés, tels que le fait de laisser les informations d'identification par défaut actives. Les outils d'analyse tels que Greya Warfare sont souvent utilisés par les pirates pour trouver le contenu d'un compartiment Amazon S3 avec une configuration non sécurisée. Les pirates peuvent facilement obtenir des ports ouverts à l'aide d'outils d'analyse de ports, et une fois qu'ils sont découverts, diverses vulnérabilités peuvent être exploitées. De même, les chercheurs de fichiers peuvent trouver des outils d'administration accessibles avec des mots de passe faibles ou sans mots de passe du tout. Des restrictions inadéquates sur les téléchargements de fichiers vers les dossiers du serveur sont également une aubaine pour les pirates, leur permettant de télécharger et d'exécuter des logiciels malveillants. Failles de sécurité côté client. Les vulnérabilités courantes côté client incluent injection SQL, l'insertion d'instructions SQL dans des requêtes qui entraînent la publication non autorisée de données ou la modification d'enregistrement de bases de données. XSS, injection de code malveillant. CSRF, détournement de session utilisateur. Le projet d'application Web Top 10 de l'OWASP a identifié les attaques par injection comme le type de menace numéro 1. Les pirates disposent d'outils facilement disponibles pour tester automatiquement les sites web pour ces vulnérabilités de la même manière que les tests d'intrusion légitimes. Cependant, de nos jours, il serait très surprenant et imprudent qu'un site web ne dispose pas d'une protection suffisante contre les injections SQL et les attaques CSRF. Cependant, XSS continue de poser des menaces à mesure que de nouvelles vulnérabilités émergent, en particulier à mesure que les sites web, y compris ceux intégrés dans les applications mobiles, deviennent plus puissants et complexes. Une fois découverte, une vulnérabilité peut être rapidement